conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Audience au cabinet du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine qui s'est entretenu avec Raphaël Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. Les questions de coopération dans plusieurs domaines entre l'AIEA et le Niger étaient au centre des échanges. Nadia Maman, Askou Jibrilla. Les questions d'exploitation de l'uranium étant stratégiques pour notre pays, il va de soi que ces retombées soient source de bien-être pour les populations, notamment dans les secteurs sociaux de base comme la santé, l'éducation et l'accès à l'eau potable. D'où toute l'importance de cet entretien entre le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances et le directeur général de l'AIEA. On a abordé les questions liées à l'exploitation d'uranium, très importantes, même stratégiques pour ces pays. Hier, j'ai eu l'occasion de visiter la région près de l'Arlit. On a été à la Somaïr, à Cominac. Et aujourd'hui aussi, on a eu l'occasion de parler d'autres aspects de la coopération entre l'agence et le Niger dans le domaine de la santé, cancer, radiothérapie, gestion de l'eau. Et donc, vraiment une panoplie de questions importantes dans le domaine plus stratégique de l'exploitation minière, mais aussi dans les aspects liés au bien-être de la population. Donc, on a passé en revue tout ça et on s'est accordé pour faire plus, pour accentuer, si possible, cette coopération. Raphaël Mariano a aussi exprimé toute sa satisfaction au sortir de son séjour à Niamey. Dans ce qui concerne l'exploitation d'uranium, on a constaté une énorme transparence, ce qui est important. Vu la situation internationale, il faut envoyer des messages clairs, rassurer la communauté internationale pour ce qui concerne les matériels qui est produit là-bas pour éviter des confusions, pour éviter des malentendus et pour, je dirais, renforcer la confiance. Donc on était ici avec nos inspecteurs, on a pu mener à bien un travail de monitoring, d'inspection très important. Donc je crois qu'en soi, ça, c'est déjà d'une valeur importante. Vous savez, l'AIEA, c'est une agence du concret. On est ici pour apporter des projets, de la technologie, de l'entraînement, et donc du tangible, quoi. Donc, je suis content de cette visite et on va continuer. J'espère que ça ne sera pas la dernière et donc j'espère revenir. L'Agence internationale de l'énergie atomique est la principale instance intergouvernementale au monde pour la coopération scientifique et technique dans le domaine nucléaire. Elle s'attelle à promouvoir les utilisations sûres, sécurisées et pacifiques de la science et de la technologie nucléaire. Le temps de revenir sur ce séjour du directeur général et sa délégation Raphaël Mariano Grossi de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Restons avec le ministre d'État, ministre de la Défense nationale qui s'est rendu ce jeudi matin sur 3 chantiers initiés notamment par son département ministériel de la construction d'une cité militaire, de l'hôpital militaire de référence et de blocs de salles de classe à un niveau au Britannique militaire de Niamey. Le général de corps d'armée Salif Moudi, qui est accompagné de ses proches collaborateurs, est allé s'enquérir de l'avancement des travaux. Jarab Aziz, Suleiman Mahamadou. S'enquérir de l'évolution de chantiers importants initiés par le ministère de la Défense nationale en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel de manière générale et des forces armées nigériennes en particulier. Tel est le but visé par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, à travers cette série de visites qui a débuté par la cité militaire située sur la route de Hamdallaye au niveau de la localité de Barchawal. Cette cité représente un intérêt stratégique pour le ministère de la Défense nationale car cette zone va abriter le pôle académique, technologique et industriel du dit ministère.
Composé de logements existants, 110 villas F3 et F4 au total et 728 parcelles acquises, ce projet vise la modernisation de l'instrument de défense nationale. La cité servira en effet de loger les personnels du ministère pour leur faciliter l'accès à leur lieu de travail. Les travaux avancent comme prévu. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi, accompagné de ses proches collaborateurs, notamment le chef d'état-major des armées, le général de brigade Moussa Salou Barmou, s'est ensuite rendu à l'ex-camp 6e qui abrite l'hôpital militaire de référence en construction. Comme à la cité militaire, ici aussi, le ministre d'État et les hauts responsables de son département ministériel composant sa délégation ont été édifiés sur l'avancement des travaux débutés il y a 2 mois et qui évoluent normalement. Ce projet avait été initié avec un partenaire qui a suspendu sa participation pour des raisons qui lui sont propres. Mais comme l'État du Niger veut garantir aux militaires et même aux civils l'accès à un service de santé de qualité, il a continué les travaux sur fonds propres. L'hôpital militaire de référence sera en effet un complexe hospitalier d'une capacité de 395 lits. En marge de ces 2 visites, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, est passé au Prytanée militaire de Niamey pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de 2 bâtiments R+1 qui serviront de dortoir et de salle de cours pour les élèves. Là également, aucune difficulté n'a été signalée. Il faut retenir qu'au Prytanée militaire de Niamey, tout comme à l'hôpital militaire de référence ou à la cité militaire, le ministre a trouvé des entreprises engagées à finir les travaux dans le délai. À qui il a présenté ses vives félicitations et encouragements. Retenez que tous ces projets sont initiés sur fonds propres de l'État du Niger, une preuve à suffisance de l'attention particulière qu'accorde le CNSP et son président, le général de brigade Abdraman Tchani, chef de l'État, à l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces armées nigériennes en particulier et de la population en général. Je l'ai annoncé, visite ce matin au Centre national de lutte contre le cancer du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA qui séjourne dans notre pays. L'objectif est de constater l'opérationnalisation du centre après l'appui apporté dans le cadre de la prise en charge du cancer par l'AIEA. C'était en présence du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Nafissa Badamassi, Suleiman Boubacar. Présent au Niger depuis quelques jours, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, accompagné du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, a tenu à visiter le Centre national de lutte contre le cancer. Une visite qui vise à s'enquérir de l'évolution de la prise en charge des personnes vivant avec le cancer. L'AIEA a en effet apporté un appui au Niger dans la lutte contre le cancer. Visite qui a conduit la délégation au service d'oncologie pédiatrique, service radiothérapie, notamment au niveau de l'accélérateur linéaire cobaltothérapie, puis le service des urgences, sans oublier les salles d'hospitalisation. D'amples explications ont été données à la délégation sur le fonctionnement de chaque service. L'AIA a beaucoup investi, pas seulement des ressources matérielles, sinon humaines aussi. Nous avons formé des professionnels de l'oncologie médicale nigérienne et on a fourni des équipements, de l'entraînement. Et surtout, cette fois-ci, je suis là pour témoigner de notre reconnaissance, mais aussi pour marquer notre volonté de continuer, d'approfondir cette coopération par les biais des nouveaux équipements qu'on va acheminer vers le Niger, à Niamey et si possible aussi dans les pays, pour essayer de décentraliser la radiothérapie dans tous les pays. Et donc, pour moi, c'était un passage obligé. L'AIEA, c'est de la coopération concrète. On ne vient pas ici avec des mots et des beaux mots, mais avec des projets, du matériel, de l'entraînement. Et je suis vraiment ému de voir ce travail
cette dédication, vous pouvez en être fiers des professionnels nigériens qui sont au meilleur niveau mondial, je peux vous le dire. Et il faut seulement un peu d'appui et on est là pour essayer de combler à ces besoins. Occasion saisie par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, médecin colonel-major Garba Hakimi, pour saluer la qualité de la coopération qui existe entre l'AIEA et le Niger à travers notamment son département ministériel. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment la formation, le volet formation. Ils ont formé des cadres qui sont présents devant nous, qui vont nous permettre de manipuler tous les équipements qu'ils ont mis en place, sauf dans le cadre de la radiothérapie. Nous avons visité ensemble ces équipements-là de dernière génération, dont vous avez vu. Ils ont affirmé effectivement que les cadres qui ont été formés sont prêts, ils ont les compétences nécessaires pour manipuler ces équipements-là, pour que la prise en charge du cancer soit globale au niveau de notre pays. Les équipements sont là. Il faut qu'on crée les conditions pour les suivre, pour que ça puisse vraiment servir le plus longtemps possible notre population. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes très contents qu'on n'a plus besoin d'envoyer nos patients à l'étranger pour bénéficier de la radiothérapie. Tout est faisable sur place ici. Rappelons qu'auparavant, conformément à l'hospitalité légendaire du Niger, la délégation hôte a reçu des cadeaux symboliques composés de turbans et d'accessoires de beauté. Signature ce matin au cabinet du Premier ministre d'un accord de partenariat entre le gouvernement du Niger et toujours avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la réalisation d'un laboratoire moderne d'analyse d'eau et de modernisation de 7 autres laboratoires régionaux. C'était avec le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, Ahmed Tijani Oumarou et Askou Jibrila. Ces poignées de main symbolisent la signature d'un accord de partenariat entre le gouvernement du Niger et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA pour la conception d'un laboratoire national des références et la modernisation de 7 autres laboratoires régionaux, suivi de la formation des cadres. Pour le directeur général de l'AIEA, l'appui de son institution pour la conception du laboratoire national des contrôles de qualité et de pollution des eaux vise à garantir aux populations nigériennes l'accès à une eau potable et de bonne qualité. L'une des activités les plus importantes de notre agence dédiée à l'appui technique dans les domaines de l'eau, à travers ce qu'on appelle l'hydrologie isotopique. Les techniques nucléaires nous aident à faire beaucoup de choses, entre autres la possibilité de déterminer la qualité, la nature, l'usage de l'eau, une question qui est capitale pour un pays de caractéristiques géographiques et climatiques du Niger. Donc pour nous, faire ce travail-là, vous permettre de faire une gestion de l'eau plus amène à collaborer avec les activités économiques du pays, c'est indispensable. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Mezama Abdoulaye, a souligné l'importance pour le Niger de disposer d'un tel laboratoire de dernière génération, car le pays dispose déjà d'importantes ressources en eau souterraine et de surface qui constituent le socle de son développement socio-économique. C'est pourquoi il s'est réjoui de la signature de cet accord de collaboration entre le Niger et l'AIEA qui permettra au pays de mettre en valeur son potentiel en matière de ressources en eau au profit des populations. Ce potentiel en ressources en eau est aujourd'hui confronté à toutes sortes de menaces. En plus de la pollution naturelle liée à la nature chimique des aquifères, il y a aussi les activités anthropiques et les changements climatiques, voire même des actes criminels de nature biologique. À tout ce que nous venons de citer, il faut aussi prendre en compte l'amorce de l'exploitation minière sur laquelle notre pays est en train de se lancer pour assurer son développement. C'est pourquoi l'idée de doter le Niger d'un laboratoire moderne d'analyse des eaux et la modernisation de 7 laboratoires régionaux est plus que vitale.
La réalisation du futur laboratoire de référence d'analyse d'eau intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger, PISEN, financé par la Banque mondiale. L'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRA, a reçu tôt ce matin dans ce locaux la visite du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Le colonel Maman Ousmane est allé s'enquérir de conditions de travail du personnel de l'INRA, mais aussi et surtout du travail fascinant abattu par les agents de cette structure sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en cette ère de reconquête de notre souveraineté alimentaire, notamment dans le cadre du programme de la grande irrigation initié par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tiani, Lawali Moutari Menassara, Hassan Moussa. C'est environ une demi-journée que le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage a consacré pour sa première visite à l'Institut national de la recherche agronomique INRA. Plus de 6 heures d'horloge à visiter et à s'imprégner de bout en bout du fonctionnement de cette structure. En compagnie du docteur Mossi Maïga Iliassou, directeur général de l'INRA, du président du conseil d'administration et de la secrétaire permanente du conseil national de la recherche agronomique, docteur Hapsatou Boukari, le colonel Alhaji Ousmane Mahaman et sa délégation ont visité la quasi-totalité des laboratoires et champs d'expérimentation de cet institut d'excellence qui faisait jadis la fierté de notre pays. Ainsi du laboratoire technologie alimentaire où sont transformées plusieurs variétés de produits agroalimentaires au laboratoire phytopathologie où se passe l'étude des plantes en passant par le laboratoire sélection végétale Paul Sorgho, la serre semences des pommes de terre et patates douces, l'espace aménagé pour la production de la mouche soldat qui donne naissance aux larves utilisées aujourd'hui autant dans l'élevage que dans l'agriculture, la laverie, la salle de préparation, la salle de culture et un champ expérimental de sorgho. La dernière étape de la visite du ministre colonel Alhaji Ousmane Mahaman l'a conduit au laboratoire d'alimentation et de nutrition animale puis à l'unité de cartographie et classification des sols de l'INRA. Le personnel et le ministre de l'Agriculture ont bouclé la visite par une réunion élargie aux partenaires sociaux, notamment le syndicat national du personnel de la recherche agronomique et le syndicat national des chercheurs de l'INRA. Les deux secrétaires généraux ont exposé au ministre quelques doléances et préoccupations relatives aux conditions de vie et de travail du personnel pour des meilleurs résultats. Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'INRA ont également saisi l'opportunité pour se réjouir de la toute première visite du ministre de tutelle dans leurs locaux. Le ministre, après la réunion, a fait le point de sa visite et surtout livré les impressions qui l'animent. Je reste émerveillé par ces chercheurs, les conditions dans lesquelles ils sont et le résultat auquel ils sont parvenus depuis un certain nombre d'années. L'INRA était le fleuron en Afrique de l'Ouest, en décembre. Et depuis un certain nombre d'années, face au manque d'investissement, il est devenu ce qu'il est. Aujourd'hui, vous avez vu dans les conditions dans lesquelles ils sont. Je pense que dans le cadre de la souveraineté que nous prenons, nous allons prendre toutes les dispositions afin que cet institut soit vraiment l'avant-garde de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, il est indéniable que dans le cadre de la politique agricole nouvelle, avec les nouvelles orientations, que nous puissions mettre l'INRA de côté. Il doit être au cœur de cette politique. Et j'ai suivi toutes les préoccupations soulevées par le directeur général, le président du conseil d'administration et les députés du syndicat. Et j'ai pris bonne note des préoccupations. Et Inch'Allah, ensemble, nous allons faire de telle façon que la souveraineté alimentaire durable puisse être acquise toujours avec l'INRA. Je suis très réconforté, je n'avais pas la même lecture et je pense que nous allons changer de démarche et pour que l'INRA puisse véritablement avancer. Créé le 7 janvier 1975, l'INRA jouit d'une longue expérience avérée dans le domaine de la recherche agronomique et s'avère être aujourd'hui un levier sur lequel l'État doit véritablement s'appuyer pour la mise en œuvre du programme de la grande irrigation du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahman Tiani. La ministre en charge de l'Éducation nationale a effectué ce matin une importante visite terrain dans la localité de Baroua,
C'est dans le département de Bosso, région de Difa. Dr Elisabeth Chérif est accompagné par une forte délégation. Alou Ibrahim, Adraman Majiri pour d'autres précisions. Pour cette deuxième journée de sa visite de travail dans la région de Difa, direction Baroua, à près de 140 km de Difa. Une localité en plein stade de stabilisation après plus d'une décennie de violence armée. Cette visite marque un tournant symbolique dans les efforts de réhabilitation des infrastructures éducatives et de soutien aux localités qui ont souffert du conflit armé. À son arrivée à Baroua, la ministre et sa délégation ont été accueillis par les autorités administratives et coutumières de Bosso. Honneur militaire, la ministre a débuté sa visite par un tour dans les établissements scolaires de Baroua. L'école primaire de Baroua, créée en 1956, et a réalisé aux derniers examens scolaires un taux de réussite de 100%. Dr Elisabeth Chérif a salué cette performance avant de féliciter le corps enseignant pour son dévouement. Deuxième étape, le collège d'enseignement général de Baroua. Après la montée des couleurs, la ministre Elisabeth Chérif a rappelé les valeurs fondamentales qui sous-tendent la refondation en cours de notre pays, avant d'insister sur l'importance et la place de l'école dans le processus de développement. En cette fin de matinée, la ministre et sa délégation ont rencontré les autorités administratives et coutumières de Bosso. Cette rencontre a permis d'échanger sur les besoins en matière d'éducation et de développement. Les autorités coutumières ont pris la parole pour remercier la ministre et les autorités régionales pour leur multiples soutiens. Baroua, au sortir de ce conflit, entame un nouveau chapitre de son histoire. Et l'éducation y occupe une place centrale pour garantir un avenir promoteur aux générations futures. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique a le plaisir de porter à la connaissance du public que les services Internet de Starlink sont officiellement lancés et disponibles au Niger à partir de ce jour 13 mars 2025. Les kits résidentiels et entreprises sont disponibles en achat en ligne et auprès des vendeurs agréés. Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur, ces services Internet sont strictement à l'usage personnel ou professionnel du seul client disposant du kit Starlink. Les clients disposant de ces kits sont seuls responsables de l'usage de leur connexion, de son partage éventuel et des conséquences qui en découleraient conformément à la réglementation signée Sidi Mohamed Raliou. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.